à toutes, c'est toujours ton gars Ice pour l'histoire et la culture du média History Culture. Bienvenue pour un nouvel épisode. Ça fait toujours plaisir de vous voir aussi nombreux à nous suivre, à commenter, à liker, à partager, à nos débats de fous malades là sur les réseaux. Donc continuez, ça fait plaisir. Et on vous voit. Merci pour la fidélité. Aujourd'hui, on reste un petit peu dans les fondamentaux, mais dans une autre discipline, on va dire. On reçoit un pionnier, si je puis me permettre, du reggae, raga, dancehall français. Alors, je sais qu'il y a beaucoup plus d'auditeurs et d'internautes qui sont attirés par le rap, qui nous suivent, mais il faut savoir que le reggae, raga, dancehall fait partie aussi de la discipline, c'est très important. Et aujourd'hui, on reçoit la personne que je reçois, c'est pas une des moindres. Elle fait quand même partie du groupe qui a pris d'assaut cette discipline. Et ce groupe-là est lui-même issu d'une équipe de légendes, comme j'aime bien le répéter, mais c'est le cas. Euh, il nous a habitués à son grain de voix authentique, rough, et plein de réalité en elle-même. Mais ensuite, il a disparu. Et ça nous a vachement peiné quand il a disparu. Donc là, le fait de le voir à côté de moi, là, ça me remet du baume au cœur. Yeah, man. Donc, sans plus tarder, je vais vous demander de faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Jamatic, s'il vous plaît. Un maximum de bruit pour Monsieur Jama. Ouais, man, Yes, bon, Ça va, mon gars? ça va, merci. Tout d'abord, merci à vous et à l'équipe avec beaucoup d'humilité pour de me recevoir, donc ça fait très plaisir. Et puis, tu vois, toi, t'as parti reggae man, toi aussi, hein, tu vois, regarde comment tu fais le show, t'es un Écoute, MC. mon frère, on est dans la culture, c'est ça, maître de Yes. cérémonie avant Non, toute voilà, chose. oui, voilà. Mais je m'adapte vraiment à la qualité de l'invité qu'on a. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très spécial parce que, comme je te le disais en off, t'as pas trop l'habitude d'être vocal. Oui, c'est pas Tu sais, trop, c'est pas trop. c'est pas trop mon truc, Ouais, moi, les réseaux, ouais, parler, tout ouais, ça, c'est pas trop mon truc. ouais, Moi, ouais, ça se ouais, passe beaucoup avec la musique. ouais, Et puis voilà quoi. Donc ouais. c'est un peu pour ça qu'on me voit pas trop, comme tu le dis, je pas trop d'interviews, Mhm, pas trop sur ça. mhm. Voilà. Donc, Jamatic, on peut maintenant, vu que le mystère est passé, on peut maintenant le dévoiler. Donc voilà, pour les plus jeunes d'entre nous qui regardent, tu as fait partie du groupe Neg Marron, Mhm, qui était composé de Jackie, Benji et de toi-même. mhm. Personne d'autre, hein, j'oublie Non, personne, hein, non. vous étiez que trois. Ouais. Vous étiez que trois. Donc, Mitri Vigitant, Vigilant. Vigilant, désolé pour avoir écorché, Mhm. c'est ton, C'est mon nom. c'est ton nom. Ouais. Le Donc, nom du coup, civil. hein, Le nom civil. le nom civil, Ouais, exactement. voilà. Là, c'est une fouille au corps, là. Tu Non, trouveras donc, que de la ganja, tu trouveras pas grand-chose. rien de bien méchant, Ouais, rien de bien voilà. méchant. Être bien méchant. Donc voilà, toi aussi, tu viens de Ouais, Garches-Sarcelles, du coup aussi. ouais. Tu peux nous expliquer un petit peu comment c'était dans ton enfance à Garches-Sarcelles? Dans mon T'es de quelle enfance, génération? T'es quelle année? 76. 76, ok. Dans ma génération, c'était comme, je pense, comme beaucoup de jeunes de mon âge, différents quartiers. Mhm, C'est le quartier, quoi. mhm, C'est la vie, les différentes communautés, les différents, comme ils disent ici, immigrés, mhm, qui se rencontrent. On est tous situés à un endroit, donc on apprend à vivre les uns avec les autres, avec nos cultures. Toi, tu prends un peu de la culture de celui-là prend un peu de ta culture. On a mhm, grandi dans ça, quoi. Le mhm, football, toutes les choses qu'on aime un petit peu partout dans les quartiers, hein. C'est pas bien, rien de bien spécial. mhm. T'es de quelle origine? Antillaise, Martinique. Martinique, ok, ok, si, si. Et donc tu marchais déjà avec Jackie, Benji déjà à l'époque? On s'est rencontrés plus tard. Plus tard, hein? Moi, j'étais dans un autre quartier qu'on appelle la zone 4. Ouais. Et puis après est venue la musique. J'ai fait des conneries à l'école. On m'a envoyé dans une autre école qui se trouvait à la rue Cazenec, là-bas en bas. Mhm, Et puis la musique est venue. Jackie et Benji, ils chantaient déjà avant moi. ouais. Ah, ils ont commencé avant toi? Oui, ils ont commencé avant moi. Ok, Et d'accord. puis voilà, de fil en aiguille, ça s'est fait. On s'est rencontrés là-bas. Et tu marchais aussi avec un Fabien aussi, non? Fabien, c'est Benji. Ah, Fabien, c'est Benji? Fabien, c'est Ah, Benji. Fabien, c'est Benji, d'accord, ok. Mm. Et à quel stade ils en étaient quand toi tu connectes avec eux? Ah, ils ont Bah, commencé avant parce qu'ils sont plus âgés que toi? non, ils ont commencé Non, avant juste parce ça. qu'ils Ils non, ont pris le truc avant. ils ont pris le truc avant moi. Mhm, Moi j'étais très spectateur du reggae justement du côté des Antilles mhm, et ils ont pris le truc avant moi. Ils étaient comme moi, ben, ils étaient comme deux jeunes de cité qui font dans la musique. Ils faisaient ça par plaisir, par passion, sans vraiment trop y croire. Je pense pas qu'ils attendaient beaucoup de choses mhm, de ce truc. Et puis après, ça s'est enclenché. Mais comme deux frères qui font de la musique dans un quartier, mhm, simple, je s'inspirais. Il y avait les plus grands avant, il y avait Stomy et Passy, Minister Hammer, et puis voilà. mhm. Jackie Benji, c'était un petit peu comme
un peu pas la relève, mais c'était un petit peu, c'était la suite. C'était voilà, c'était les petits de ces frères-là. De Jacques, De Bassis, Passies, Tommy. Tommy, Ahmed, Et que du tu connaissais ministère aussi amer. du coup, parce que Ouais. tu les connaissais aussi, eux, ou vous étiez tous un peu moins peut-être. Un peu après, comme je t'ai dit, moi je suis arrivé un peu après dans le quartier, un peu moins, mais oui. Ok. Tommy n'habitait pas loin derrière, à Mhm. Soufflot. Mhm. Ouais. Ok, ok. Et donc, ouais, je te demandais donc du coup à quel stade ils en étaient quand toi tu les as checkés. Donc ils démarraient. Il n'y avait pas forcément de buzz particulier dans la ville. Si, dans la ville, si, Il y avait déjà un buzz local quand oui, même. oui, il y avait un buzz local. Oui. Et toi, tu les voyais comme les poteaux ou tu les voyais comme des artistes quand même qui sont en train de s'établir et Les- je rentre quand même dans un groupe quand même où je rejoins les gars et on fait le truc et non, voilà. ça s'est fait naturellement, mais à la base, c'était aussi les poteaux. Mhm. Tu vois, c'était les poteaux, ça a commencé par ça, justement. Et C'est puis, ça, ça a commencé par une c'est histoire ça. de poteaux, on s'est retrouvés ensemble, les soirées, Ah, donc poteau avant de faire le groupe, avant que tu rentres dans les Ah Nègres oui, Marrons. Ok. oui. Ah, Oui, c'est pas pareil. oui, Ok. c'est pas, on est, Ouais, ça commence par c'est pas un l'amitié et boys, ensuite il y a les Nègres Marrons. c'est pas un boys band, on nous a pas Ouais, attrapé là, non, c'est ça. c'est par la force des choses au quartier. Et puis après, on avait un studio de répète à Garges en bas, on a commencé à répéter ensemble, répéter ensemble. Il y avait d'autres frères qui venaient, d'autres frères qui venaient de Sarcelles, d'autres endroits, d'autres reggaeman qui venaient répéter. Mhm, Et puis de là sont venus les MJC, mhm, les scènes de mhm, quartier, tu mhm. connais, et puis voilà quoi. Et toi, en fait, qu'est-ce qui t'a fait te diriger vers le reggae raga et plutôt que le rap, par exemple? Bah, déjà ma provenance, et puis moi, ma mère, c'est quelqu'un qui a fait le nécessaire pour pouvoir qu'on puisse voyager tous les ans aux Antilles. Mhm, Donc moi, j'ai vécu en France à Garges, mais j'ai toujours été aux Antilles tous les ans, et puis il y avait des groupes là-bas, il y avait des groupes locaux, il y avait des artistes anciens comme MC Janik, comme mhm, Metal Sound. mhm. Moi, j'ai MC grandi Janik. MC Janik, Mhm, Metal Sound, mhm, et d'autres encore. J'ai grandi avec ces frères-là, donc moi, j'étais très inspiré par le reggae. Puis c'est des mhm, musiques que mes grands frères écoutaient. Moi, dans mon cercle, c'était plus reggae que rap. mhm. Moi, j'étais dans le quartier, mais je suis toujours quand même resté garder mon côté roots, mon Ouais. côté Bah, musical, mon c'est ça côté qui moi faisait un ça. peu votre particularité, les nègres marrons. Et mais d'ailleurs, même je dis nègres marrons, mais avant, il y a le raga de force, non? Bah, c'est avec eux que ça commence. Là, j'étais avec eux là il y a 2 3 jours. Oui, c'est Ok. avec eux que ça commence avec Mosaïa et Big, Ouais. paix à son âme, qui est Ouais. décédé il y a pas longtemps. Ça, c'est très nègre marron, ça. Non, c'est ça qui lance Ah, Negmaron. c'est ça qui lance nègre marron. Negmaron, ça commence juridiquement, officiellement, ça commence là. Ah. Avec un titre en fait, Raga de Force, on les commence justement les Negmaron, on aimait bien aller dans les sound system. Mhm, On était très sound system, surtout moi, on allait dans les sound system. mhm, Et puis il y avait Raga de Force qui sont parmi les précurseurs du reggae. C'est une légende, c'est des fondations du reggae. Je les ai mhm, rencontrés, et puis on avait fait une prestation, et puis ils avaient bien senti l'énergie, toute l'énergie que les Negmaron, parce qu'on se déplaçait quand même avec tous les frères du quartier. mhm, Et puis de là, on rencontre les mecs, et puis voilà, et on fait quelques maquettes. Et puis dans les maquettes qu'on enregistre, il y a le fameux La Monnaie. mhm. Et puis voilà, il y a le film Rail qui se Le film tourne à Rail, mais Garges. on va en parler. Ok, On va en parler gentiment, ok, gentiment, ok, ok, gentiment. ok. Mais parce que moi, je trouve que les nègres marrons, vous avez toujours eu, je parle en vous parce que vous êtes arrivé à Troyes, on vous a connu à Oui. Troyes, la particularité, parce que quand tu regardes par exemple en Jamaïque, tu regardes Sizzla, tu regardes Capleton, tu vois toujours le Loxé, Mhm. grosse barbe, tu Ouais, vois, un ouais. peu ancien et tout. Et les nègres marrons, justement, vous êtes arrivé avec un complet changement d'image à ce niveau-là. Des mecs de quartier, en fait. Bah, parce Des qu'on était. mecs de quartier qui font du dancehall, du reggae. Oui, mais parce qu'on était jeunes aussi, frère. On était quand même jeunes, tu vois. Donc, Ouais, mais vous auriez pu arriver avec des locks, même jeunes, avec des tresses, des mais trucs. si tu Vous si étiez petit polo Lacoste, Reebok classique, des mecs ça, du Jax, en quoi, tout tu cas, vois. de mon côté, ça n'a pas duré longtemps. Moi, Ah, toi, t'as vite bifurqué. je suis vite parti au Loxé. Je suis vite parti Ah, ouais, ouais, dans ouais, mon truc de Rastaman, justement. Mais oui, parce qu'on est arrivé jeune, puis oui, on a grandi dans le quartier, hein. Je Mhm, t'ai dit, moi j'allais aux Antilles tous les ans, mais on a quand même grandi dans le quartier. mhm, Et puis voilà. mhm, Mais la particularité de notre quartier, c'est qu'il y avait quand même vraiment beaucoup d'ethnies. C'était beaucoup d'Haïtiens, beaucoup de Camerounais, beaucoup d'Ivoiriens, et beaucoup de Rebeux, beaucoup de Turcs, tu vois. mhm, Mais la prédominance, c'était un peu West Indies et puis Africa, tu vois, dans la musique, c'était zouk, reggae, raga, musique africaine, soukous, c'était même pas encore le dombolo, mhm. soukous, tout ça, Soukous, déjà grave, tu vois. grave, grave, grave. Et donc voilà, donc c'était pas loin de finir en Rastaman, me concernant. C'était prédestiné C'était déjà. prédestiné, tu vois. Moi, je suis pas, de par mon histoire même, moi, je suis pas devenu nègre marron, moi, je suis né nègre marron, mon Mhm, frère. mhm, mhm. Et il y a quoi comme son qui tourne à la maison?
C'est ce que je viens de te dire. Nous, c'était Kassav, Ok. c'était du Tabou Combo, les Soukous, Orlus Mabélé, je peux t'en donner, tu vois. Et puis après, il n'y avait pas beaucoup de chaînes comme maintenant. Tu te prenais ton coup de Renault, ton coup de Johnny, ton coup de Sardou dans la gueule, et puis Bien voilà, sûr. et puis t'écoutes. Bien sûr. Ouais. Donc c'était ça, mais à la maison même, c'était zouk, reggae avec les grands frères, musique africaine, et Mhm. voilà, hein. Compas, beaucoup de compas, Mhm. coupé, cloué, tabou combo, sugar Mhm. combo, je peux t'en donner des Tous les combos, frère. tous les combos, voilà, Tu fais tous les voilà, c'est combos. ça. Donc Ok, ok, cool. Et du coup, alors, vous vous connectez avec les frères, Neg Marron, in the building. Comment on en arrive à se dire que on va sortir un album, les frères? bah, la C'est vérité, quoi le process? c'est que ça nous tombe dessus. En fait, parce qu'il y a un film qui se tourne, C'est vraiment par rapport à Rai, donc du coup, qu'on que vous demande de faire la BO et c'est que vous ça. faites et Voilà, que... voilà, Ah c'est ouais, ça. moi je pensais qu'il y avait peut-être un autre truc. Non, non, Donc non. vous, ça a été... Alors, excuse-moi, hein, Jama, mais ça a été archi vite, en fait, Ben, nous, quelque part. oui, Je n'étais pas sûr de moi, mais tu me confirmes, en oui, fait. je te confirme ça. Nous, bon, on n'est pas des artistes qui avons souffert pour rentrer en maison de disque. J'ai bien eu l'impression Ah de non, on n'a ça, pas tu vois. souffert, nous. Vous n'avez pas eu une phase où, par exemple, ça faisait des... Bah, même si à l'époque, il n'y avait pas forcément les moyens pour, mais bah, comme tu dis, en MJC, les studios, faire tourner les cassettes au quartier, machin. Il y a eu ça, il y a eu Il y a eu ça, cette parce phase qu'il quand y a eu même. il y a des petites Des petits radios. concerts locaux, Oui, voilà, peut-être. c'est comme je disais, les Ouais, MJC à ouais. côté, des villes des alentours. Il y avait des soirées à Villiers, des trucs à Goussainville, des trucs comme ça. On faisait des petites prestations. Mhm. Mais le truc, ça s'est emboîté, c'est devenu vraiment professionnel à partir de Rai. En fait, Rai, comme je t'ai dit, il y a un film qui se tournait dans la ville de Garges. Mhm. Et puis, il cherchait une BO avec des musiciens et des groupes locaux. Mhm. Donc, il y avait des Nègres Marrons qui étaient là. Puis voilà, ils ont proposé des maquettes qu'on avait déjà, dont la fameuse Dans la maquette justement famille. avec Raga Dub Force, Ouais, ok. où il y avait la monnaie. La monnaie, Et ouais. puis boum, ça a fait bon coup. Ils ont trouvé ça intéressant et puis ils en ont fait la BO du film. Et puis de là, Sony est venu, Sony s'est greffé, Sony a voulu en entendre un petit peu plus. On leur a donné quelques petites maquettes et puis boum, on a signé. Et vous avez signé. Donc on n'est pas, à vrai dire, Putain, ça a été rapide, oui, hein. c'était rapide, mais on n'est pas un groupe qui avons souffert, qui avons dû vraiment démarcher. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un travail qui avait été fait, que Bien c'était pas sûr, sérieux, à ne pas se méprendre. voilà, qu'on n'en avait pas l'envie, Mhm. mais ça nous est tombé dessus. C'est important pour la storytelling que tu expliques ça parce que la plupart du temps, les gens pensent que. Alors, la plupart du temps, les gens pensent parce que c'est le cas. Il y a toujours ce grind qu'il faut faire d'au moins 10 ans, 15 ans pour se faire entendre et tout. Mais c'est important aussi d'expliquer aux gens que des fois, ça te tombe dessus. On a l'habitude de dire que ça te tombe pas dessus, mais des fois, ça te tombe dessus. Oui, ça nous tombe dessus, mais pour que ça nous tombe dessus, là, il a fallu qu'il y ait quand même de la matière. Ouais, et que vous soyez prêts voilà, quand on se ça bougeait arrive. déjà le cul quand même à faire Ouais, des ouais, petits, ouais. comme je t'ai dit, d'enregistrer des petits sons, quelques petites maquettes et puis de tourner. Comme je t'ai dit, quoi, Mhm. ouais, on avait l'intention d'en faire quelque chose, mais ça nous est vraiment tombé dessus. On n'a pas eu le temps de L'opportunité placer parfaite. des Ouais, maquettes, le parcours de l'époque, ouais, placer des ouais, maquettes, démarcher machin, en maison de les disque, disques et tout ça. attendre que l'autre DA il soit sur toi, tout ça. Nous, on n'a pas eu ça. Là-haut, là-haut, il nous a regardé Il très vous a vite. regardé, il a dit tenez. Très vite, oui, voilà. Ah, grave. Et donc, du coup, vous vous retrouvez à Small, c'est Small en plus, hein. Sony Small, Music, ouais. Sony Music. Donc, du coup, vous passez donc très vite d'une situation à être au quartier comme ça à une proposition de deal qui peut potentiellement changer votre vie, les gars. C'est ça. Parce qu'à l'époque, c'était des grosses signatures. À En francs, l'époque, pardon, on à était en l'époque, il y avait, oui, francs. à l'époque, il y avait des Il y sous. avait des C'est sous. pas comme maintenant. Donc, du coup, en plus, Rai, c'est un film, Samina Seri, Tabata Ouais, Cash, si je me rappelle ouais, bien. ouais, c'est ça. Voilà. Donc, et voilà, juste un truc. Qui gère le deal entre vous et le staff de Rai, du coup? Qui est votre représentant? C'est Kenzie déjà? Alors, là, tu me fais rentrer dans les vrais trucs. À la Ouais, base, on avait un frère, hein, moi je veux dire des noms. On avait un frère qui s'appelle Jean-Marc, qui était ok, un frère du quartier, qui justement, lui, connaissait bien Raga Dub Force, ok. qui était un petit peu un grand du quartier, qui était plus reggaeman que nous, était déjà plus âgé. Ah, Il s'occupait un petit peu de nous sur les petites tournées, les petites dates qu'on faisait dans les MJC et tout ça. Mais bon, après, quand le truc il est devenu plus sérieux, justement, il y a eu cette proposition de de contrat. Bah, contrat, c'est ouais. Kenzie qui s'en est occupé. Kenzie a récupéré le truc et puis c'est Kenzie qui s'en est occupé. C'est vous qui avez fait appel à Kenzie, vous trois? C'est comme je te, comme je te l'ai dit, Jackie et Benji, ils avaient déjà un lien un peu avec Stomy et tout Mhm. ça, et ça s'est fait naturellement. Comme Kenzie avait déjà plus un pied dedans, il gérait déjà le ministère à Mer, et ça, il connaissait déjà le business plus que nous. Nous, on est arrivé, on connaissait rien de ce Mhm. truc-là. Donc ça s'est fait naturellement, c'est un grand du quartier, et voilà. Donc c'est eux qui avaient plus d'attache avec lui et toi, parce que c'est ton point de vue qui m'intéresse, plus ton ressenti à toi, tu as suivi les frères en fait. Les frères, ils avaient le plan que tu connaissais déjà, Kenzie, certainement de loin ou quoi que ce soit. Oui, Et, on connaissait un peu Kenzie de loin, ok, oui, bien sûr. Mais ok. oui, j'ai suivi le projet. Ok. Donc du coup, bah, le deal se fait, vous Ouais, signez. ouais. Vous signez pour beaucoup? Vous signez pour combien de travail? Pour
3 albums, je crois. 3 albums. 3 albums en 5 ans, un truc comme ça. Un délire comme ça. Ok. Comment il se fait Alors, est-ce que vous touchez une avance ou pas? Mhm. Vous touchez une avance. Ouais. Vous êtes 3, donc il faut couper en 3. Mhm. Vous coupez en 3. Est-ce que toi, ta part te permet de changer de vie? Parce que des fois, les gens s'imaginent que tout de suite, la maison à Miami, les 2 voitures. Non, c'est des conneries, frère. Voilà. Frère, Tu vois, c'est important de recadrer les choses. C'est des conneries parce qu'à l'époque, il y a une chose qu'il faut déjà comprendre, que l'époque, c'est pas la même période d'aujourd'hui. À l'époque, je te le répète, il y a 6 chaînes. Il y a pas Internet, il y a pas tous ces médias, il y a pas tout, tu vois, il y a pas de Ouais, histriculture. Histriculture, de Il y a- podcast et tout. Voilà, tu peux rien faire il du y a tout, pas à ça. Et donc, c'était quoi? Répète-moi la question, s'il te plaît, on s'est perdu. Est-ce que, voilà, parce que les gens pensent toujours que à la moindre signature, ça y est, ta vie change, etc. Du tout au tout. Toi, dans quelle mesure ta vie a Non. changé par rapport à cette signature? Non, ça n'a pas changé. C'est sûr qu'on était dans l'été, on partait de rien. On était des jeunes de cité, des petits négros de cité. Et on était un petit peu scolarisés. Puis la musique, elle arrivait. Ça nous a permis de prendre une avance. Tu vois, mais comme il y avait une proposition sur 5 ans, je crois que c'est 5-6 ans sur plusieurs albums, on s'est dit, bon, bah vas-y, chacun. Jackie, il a arrêté l'école. Moi, je pense que j'avais déjà arrêté. Et puis voilà, on s'y est mis, mais l'argent qu'on a pris, déjà on est 3, comme tu le dis, et puis ça reste des avances, on est un nouveau groupe, ça te permet de vivre un petit peu dans l'immédiat, faire plaisir un petit peu à ta famille, à ta maman, payer un billet d'avion par là-bas, mais ça te... Acheter une petite paire vite fait. et Deux tout, petites paires, voilà, d'être toujours propre, d'être toujours beau gosse, comme on aime bien et tout ça, mais c'est pas plus que ça. Avec ça. Mais après, il y a des sommes qui sont arrivées, oui, il y a eu des sommes qui sont arrivées où tu pouvais entreprendre des choses, faire des choses, mais malheureusement, c'était pas Ouais, comme maintenant. Comme maintenant, ouais. Comme maintenant, tu vois, mais il ouais, n'y a jamais eu vraiment l'argent pour prendre et puis t'achètes une villa et puis tu mets tes enfants dans une école et puis dans des écoles comme on veut et puis tu mets personne à l'abri. Il y a pas eu encore, il y a pas, moi en tout cas, mais aussi je pense pas, il y a pas eu l'argent pour se mettre à l'abri comme les gens pourraient le croire. Maintenant, comme je te disais tout à l'heure, c'était une autre période. Il y avait 6 chaînes. Quand on te voyait à la télé, pour les gens, tu étais riche. Ouais, Surtout quand tu es des petits négros qui sortent de Gare Charcel, ça n'existait pas trop. Ça, c'était tout nouveau, tu vois. Et voilà. 6 chaînes qu'une seule radio. 6 chaînes qu'une seule radio. Quand ils te voient, ben voilà, du jour au lendemain, tu étais dans le quartier avec les gens. Du jour au lendemain, tu vois la télé. Tes profs te voient à la télé. Ta famille, personne ne comprend ce truc-là. Et eux, ils voient la télé, ils pensent que tu es riche. Mais tu n'es pas riche. C'est des bêtises. Et puis, le peu que tu touches, quand tu le touches, t'as vite fait en tout cas moi, je parle pour moi, t'as vite fait de redistribuer entre la famille, les potes, limite t'as un malaise avec ce truc-là. C'est quoi ce truc de genre qui me tombe pour la musique? Moi j'aime la musique. Moi j'aime la musique, je m'en bats les couilles. Limite, je m'en bats les couilles. Moi je veux chanter, je veux aller sur scène, péter le truc. Et puis le truc, l'argent il arrive. Donc limite t'es un peu, en tout cas moi j'étais un petit peu mal à l'aise avec ce truc. Et je distribuais, donnais, puis tu penses te mettre à l'abri, mais tes idées sont pas les idées qu'il faut. Aujourd'hui, on te donne ces mêmes sommes-là. C'est plus pareil, bien sûr. Tu vois. Et puis, il n'y avait pas l'éducation financière. Ben, c'est ça, aussi. nous On on n'a pas arrive. appris à gérer de Ben l'argent, oui. rien, ça te tombe dessus comme ça. Beaucoup pour l'époque et tout. Voilà. Et même les plus anciens autour de nous, ils ont pas eux non plus. Cette culture, ils peuvent t'aiguiller sur des choses, te donner, mais comme tu dis, une éducation financière, il n'y a pas. Même au sein de la famille, il n'y a pas. Au contraire, tout le monde panique. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc-là? Ta mère, arrête cette histoire de musique. Ta mère, arrête. Voilà. Tes parents, qu'est-ce qu'ils pensaient du fait que tu fasses de la musique, toi? Ma mère, elle a jamais été fan de ce truc. Dès le début. Elle me disait que c'est un truc à problème, ce truc-là. Tu sais, les parents, quand ils te disent des trucs, ils ont des années-lumière d'avance. De fou. Puis que tu n'écoutes jamais tes parents. Mais bon, après, je pense pas que j'aurais arrêté parce que je regretterais, au contraire. Mais ma mère n'a jamais été fan de ce truc. Et qu'est-ce qu'elle a dit quand tu as signé le deal, quand tu as ramené un contrat? Vraiment, regarde. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Même quand la monnaie, ça passait en télé. Oui, elle s'en fout. Ma mère, c'est les mamas du bled. Ça veut rien dire pour elle. Ça veut rien dire. Elle s'en fout. Comme je te dis, c'est limite si tu pouvais ne rien avoir à faire avec ça et puis trouver un travail, lever le matin. Le matin, oui, voilà. Limite, si tu peux faire ça, c'est ça. C'est une maman. Voilà. Donc, elle n'a jamais été fan de ce truc. Ok. Donc, du coup, alors, vous rentrez en studio, j'imagine, pour faire cet album. Kenzie est votre manager? Kenzie et Bouboule. Kenzie et Bouboule, les deux. Ok. Manager. Donc, du coup, vous avez des managers maintenant, un groupe qui vient de signer un contrat en maison de disques, qui est connu déjà parce qu'il y a un morceau, je crois que c'est Tabata Cash qui fait rentrer le morceau à Sky.
via elle, en tout cas, qui rentre, ou en tout cas, le morceau Non, tourne. Tabata Cash, c'est celle qui met un peu de feu, un peu de feu pour un peu de feu, un peu de buzz pour le film. Ça Ok, servait au film. Mais nous, ok. c'est non, c'est Skyrock, je crois, hein. Qui prennent le morceau C'est et qui le Skyrock mettent qui et prennent le tout. morceau et de là justement, je crois que c'est un peu, je sais pas si oui, je me rappelle plus si c'est Skyrock qui joue et Sony qui vient derrière ou c'est Ah, Sony qui donne à Skyrock. Je me ah, rappelle plus de leur ah, truc. ok. Mais ouais. Ok, et donc là, les conditions, j'imagine, changent. C'est-à-dire que c'est des gros studios, parce qu'en plus, à l'époque, Hum, c'était ça, hein, mhm. mise à disposition Ouais, pour ouais, les artistes. ouais. Gros studio, Mhm. ingé son là, Ouais, tu as c'est ça. besoin de ça là. Comment tu l'as vécu, ce truc-là? Tu peux nous projeter un peu avec toi, nous remettre un petit peu dans cette époque avec toi? Oh, Comment tu as vécu ce truc-là? ben, comme je te le dis, comme un jeune de banlieue qui voit des portes s'ouvrir, On qui vous a voit. présenté des beatmakers, etc. Non, non, Vous aviez déjà on avait déjà une équipe, on avait déjà, comme je te dis, que justement, il y avait des Raga de Force. Mhm, Je crois qu'il y avait un frère qui s'appelle Alexis qui faisait des prods et tout ça. mhm. Et voilà quoi, oui. Et puis après, on rentre dans les studios, effectivement, c'est des gros studios. Tu rentres à Sony, tu vois, première fois qu'on rentre en studio, je vois Goldman, Ça. je joue au ping-pong, je me retrouve à jouer au ping-pong avec Goldman, des trucs comme ça. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se Mais passe? oui, c'est quoi des gros trucs? Mais bon, et puis aussi, mais c'est tout un jeu aussi. C'est leur manière de te faire miroiter des choses, de te faire rêver, Ça, parce que le travail qu'on faisait dans les gros studios, on pouvait tout aussi bien le faire dans un dans tout une petit chambre et studio. tout, bien sûr. Voilà. Ça. Donc, bon, après, nous, t'es jeune, t'es machin, t'es éclaté, tu prends, hein, ça vient, t'es dans les studios, ils t'emmènent là, ils t'emmènent sur les radios, tu prends. Voilà, mais bon, moi, en tout cas, moi, ça m'a pas plus. Moi, j'ai un problème avec ces choses-là. Mais Moi, moi, j'aimais. t'as toujours semblé plus. C'est la première fois que je te vois, pourtant je te connais depuis toute ma Hein, vie, mais t'as l'air d'être plus en retrait que Jackie Benji et d'être plus, ouais, c'est moins ça. corporate, moins, plus dans la Je suis dans revendication. le Et peuple, moi. voilà. Moi, je suis Ouais, dans le peuple. ouais, Je suis dans le peuple, moi. ok. Tout simplement. Et c'est Mm, ça. Et oui, moi, mm. j'ai un problème avec ça parce que moi, c'est la musique. Et moi, la musique, c'est ton micro, tes musiciens, la scène. Le Ça, reste, je m'en fous. tout ce qui est autour. Tout ce qui est Hein. autour, faut le faire. Alors, on prenait goût. Oui, tu vas à la radio, tu connais, t'es jeune. Comme je te dis, tu découvres. Mm. Mais là, moi, ma finalité de ce truc-là, c'est d'aller remplir des stades et puis parler aux gens. Parler aux gens. Moi, c'est pas faire le guignol dans les clips ou faire des trucs. Tout ça, je le faisais parce qu'il fallait le faire. Ouais. Mais si on pouvait faire sans, je le ferais. Tu vois, même, Mm, voilà. mm. Et puis, c'était pas des, aujourd'hui, je prends plus de plaisir à venir te voir, toi, ici, vous voir là comment le truc il se fait, Mm. parce que je sais dans quoi vous êtes, je sais que vous savez de quoi vous parlez. Mm. Je sais aussi, certes, vous le faites certainement parce que vous aimez ça, tu Bien vois. sûr. Et voilà, aujourd'hui, je prends plus de plaisir à venir m'asseoir ici que aller à Skyrock ou aller sur RMC ou leur télé, leur truc qu'ils nous ont fait faire. Franchement, je te remercie pour. Non, Je te remercie parce que c'est pas évident tous les jours, t'as vu. Nous, on aime ce qu'on fait, comme tu dis, oui, mais des fois, on a l'impression que les acteurs de ce mouvement-là, on dirait qu'ils voient pas ce qui est fait pour la culture, ils voient pas la démarche qu'on entreprend. moi Tu je vois la ce que je veux vois. En dire? tout Et cas, moi je donc, la vois. ah, voilà, le simple fait que tu dis ça, merci au nom de toute l'équipe, Oui, mon ref. moi je la vois. Parce que nous, on est là pour donner les fleurs aux artistes et tout, et des fois, on n'a pas le comportement qui doit aller avec, tu vois, et on se Oui, pose des questions, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc, merci en tout cas ouais, après, de voir ça. c'est Ouais. ce que les mecs, pourquoi ils font de la musique et tout simplement, c'est quoi leur combat, Ouais, exactement. tout est là hein, pour Exactement, moi. tout est là, exactement. Et moi, je te le répète, moi, je suis un mec du peuple, moi, j'aime bien être du peuple, je sais ce qui se passe dans le peuple, je suis avec eux. Mm, Quand ils ont froid, j'ai froid, quand ils ont la dalle, j'ai la dalle, quand ils sont mm, vénères, je suis vénère, je suis là-dedans, moi. Et mm, je me sens bien là. mm. Donc l'album, comment vous le faites en combien de temps? Vous le conceptualisez assez facilement? Vous vous connaissez en studio, ça va vite? Oui, oui, ça va vite, Mm. on est trois, hein. C'est plus simple de faire un album Mm. à trois Que à tout seul, que ouais. tout seul, Ouais, tu vois. Tu viens, toi, clairement. t'exploses ton couplet, Tu mets juste ton l'autre te couplet et met ça ton passe. couplet, Ouais. des fois on travaille ensemble, on essaie de trouver une harmonie, un refrain, un truc ensemble. Mhm. Mais non, c'est une bonne période, c'est une belle expérience. Et puis, je t'ai dit, on rentrait dans le truc, on enregistrait à Londres, on enregistrait un peu par là, un peu par là, on rencontrait des gros musiciens. Mm. Non, c'était bonne vibes. Ça sort, Mhm. ça pète. Ouais, Le Casse-Nègre, l'album. ouais. Le Casse-Nègre. Si mes souvenirs sont bons, c'est, c'est, c'est un peu un événement, un peu, façon. Dans le sens où ça retient beaucoup de l'attention. Ouais, parce que oui, enfin, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est toujours cette histoire de cité, tu vois, on en revient parce que c'est pas à la même période, tu vois, c'est toujours cette image de
trois petits mecs de cité qu'on voit émerger. Ils ont leur code, ils ont leur langage, ils ont leur truc. Comment vous êtes accueilli par le show business? Parce que là, vous rentrez dans le show business, du coup, quelque part. Ben, Un pied oui, dedans, en tout cas. oui. Ben, comme on accueille, ben, ils te regardent comme ce qu'on est, hein, de la fraîcheur dans le truc. C'est une vague de fraîcheur dans le truc. Après, forcément, il y a des gens qui ça déplaît, il y en a qui ça plaît, et puis et voilà. Mais ouais, ils avaient une curiosité, et puis bien évidemment, il y a tout cet aura de secteur A qui est autour. Il y a Stomy, Passy, Parce qu'à Gynéco, tous l'époque les où mecs. l'album il sort en 97, 97. c'est ça. 87, 97, 98, ouais. c'est la Arsenic arrive l'année d'après. 97, il y a Ministère Amer sont déjà, Passy, Stomy sont déjà identifiés. Oui. Neg Marron, vous Arsenic êtes arrive après. Arsenic arrive après. Donc du secteur A, il y a Passy qui sont identifiés. Il y a Passy, Stomy, Doc Gynéco, Voilà, Ahmed, Ahmed. voilà. Et nous. Mais Ahmed, c'est pas au même parce que Ahmed, il est un peu comme moi. voilà. Ahmed, il est un peu comme moi dans le dos. Voilà, exactement. Mais ce genre qu'on voit vraiment le plus en matière de visibilité, Passy, Stomy et Neg Marron, toi, parce que tu fais partie des Neg Marron. Ouais. Et Gynéco. Ok, d'accord. Donc tu arrives avec une aura déjà et les mecs de ta team qui fonctionnent. Ça fonctionne. C'est ça. Et puis après, il y a Arsenic qui se grève au projet. Mm. Arsenic est la première signature du secteur Du A. secteur A, ouais. Nous, on parce n'était que pas chez secteur A. Hein. c'est ça, parce que voilà, ça que j'allais Nous, on dire. était chez Sony, Gynéco Sony. chez Virgin, Passy Ouais. chez. Ouais. Il n'y avait pas encore le label secteur A qui avait été créé. Le label secteur A, il s'est créé par rapport à Par tout rapport ça. à- À tout ça. Dès que ça devenait trop, il s'est dit bon. Non, dès qu'il a pu, dès qu'ils ont pu créer une boîte et puis pouvoir ouvrir un catalogue, faire leur signature à eux, ils ont monté la boîte, ils ont montré la structure et c'est avec ça qu'ils ont pu accueillir Arsenic et puis tout ce qui s'est venu après. Mais le relationnel du truc pour faire tout ça, ça se fait au biais de toutes ces maisons de disques. Hein. Sony, Virgin, parce que Kenzie barode dans les maisons de disques, il fait ce qu'il a à faire par rapport au truc et puis voilà. Et donc le contrat, il était structuré comment? C'était production chez Sony et édition chez On est en édition chez De Label. De Label. Qui est De Label, qui était une boîte de Virgin. Ouais, Virgin, Label Virgin. Ok, et donc l'album prend, vous commencez à avoir du poids aux yeux du grand public en tout cas, parce que les gens s'intéressent de plus en plus à cette équipe de Renois qui arrive et qui change un petit peu les codes. Qu'est-ce qui se passe après cet album? À quel niveau? Bah alors, l'album sort, donc du coup, vous faites des tournées. Vous commencez, vous avez le temps de tourner ou pas, d'aller vous représenter sur scène par rapport à cet album-là, défendre l'album sur scène? Là, il y a la partie que je me suis dit que je te dis, ça faisait plaisir à certains et pas à d'autres. Il y avait un concurrent. Il y avait un concurrent et puis, tu sais, la musique, c'est beaucoup de lobby. Et puis, à l'époque, ils maquaient le truc comme jusqu'à maintenant, c'est les mêmes trucs. Et puis, nous, pour qu'on fasse pas en tournée, c'était compliqué. Parce qu'il y avait les tourneurs, il y en a un qui garde l'exclusivité du truc, qui est un gros. Et puis, comme il loue beaucoup de salles en France, plusieurs fois à l'année, il garde l'exclusivité des salles. Et quand toi, tu viens derrière pour faire ton truc, le boss de la salle dit non, je peux pas. C'est mort, J'ai un déjà contrat attendu, avec le lui, truc. lui doit passer 10 fois. Et puis, à l'époque, Neg Marron, on s'est beaucoup fait niquer comme ça. Voilà. Donc, ce qui fait tourner, on a dû, encore une fois, dans notre esprit de Neg Marron et de marronnage, l'esprit secteur l'esprit de faire les choses nous-mêmes. Donc, on a bricolé une tournée. On a bricolé, nous, avec les contacts que des frères ils avaient, que d'autres ils avaient, et puis on a réussi à faire une mini tournée avec ça. Mais à la base, on nous ont mis beaucoup de bâtons dans les roues pour qu'on puisse tourner. Faisait peur aussi. Ouais, bah oui, bah, c'est un peu la réputation qu'avait le secteur A. Hein. Une Oui, équipe qui arrive, c'est du ça, 9-5, que des Renois, truc. que des rebeux aussi, mais oui. C'était plus les Renois qui étaient mis en avant alors dans ces cas-là. Oui, parce qu'il y avait plus de Renois, c'est Ouais. une réalité, mais il y avait aussi des rebeux. Tu sais comment ils sont, les rebeux, nos frères, ils sont discrets, eux, c'est le genre, ils sont pas là pour faire les. Tu vois, ils sont là pour le genre, ils sont pas là pour, voilà, guignoler. Je dis pas que nous on guignole, mais voilà. Ouais. Mais effectivement, quand on arrivait avec beaucoup de gens, c'était, voilà, il y avait deux villes, voire trois réunies derrière. Donc ça faisait peur. Ok. Donc vous faites la tournée, enfin vous faites en tout cas des dates que vous arrivez à mettre en place et tout. Le buzz grossit et à ce moment-là, commencez vous trois, toi, Jackie, Benji. Jackie, Benji et moi. À l'issue de cette mini tournée que vous avez bricolée là, c'est comment entre vous trois? Juste ça va, mais il y a déjà des, sans rentrer dans les abysses du truc, il y a déjà des. En fait, Jackie et Benji et moi, il n'y a pas grand chose si ce n'est que
trois petits jeunes avec un ego. On a notre ego tous, on avait un ego, voilà, chacun ses idées, chacun ses convictions, et puis voilà. Et puis moi, comme je te le répète, moi, je suis plus dans le route, je suis plus d'autres choses, j'étais dans d'autres choses. Et puis, du coup, ça s'est vite ressenti. Quand tu dis d'autres On choses, aspirait à d'autres choses, je pense. Aujourd'hui, avec du ok. recul, on Vous aspirait aviez à chacun vos, notre manière de vos voir les manières de choses. voir le truc. Voilà. Et où est-ce que ça a merdé, en fait? Parce que tu me dis si c'est factuel ou pas. Hum. Et tu me dis si c'est l'album d'après qui prépare et les boissons enlevées. C'est le bilan. Donc c'est l'album d'après. Ouais. Hum. Donc du coup, vous faites votre tournée et tout, vous pensez à la suite. Il faut sortir un autre album. Ouais. Parce que sortir. j'ai juste pas envie de parler de ces trucs-là. J'ai pas envie de faire le mec qui vient, en gros, tout ça s'est passé. Mais Non, je comprends ce que tu on dis. fait Mais l'histoire. oui, oui, on On fait crache sur l'histoire. personne, on Non, manque de je respect suis à pas. Non, personne. mais justement, parce que si je fais l'histoire, pour être honnête avec vous, tu vois, avec toi, va falloir dire des choses que j'ai même plus envie de dire. Ça veut dire que c'est. Ah, mais les internautes, Jamal, les internautes, eux, ils veulent savoir ce qui se passe. C'est pour les internautes. Et même, je te cache pas, même moi-même, pour ma culture, même. Tu vois? Et tu sais, pour mettre vraiment les pieds dans le plat, parce que là, on passe de Rue Casner à l'album Le Bilan. Hum, Moi, je me souviens d'un podcast chez Driver où je crois que c'est Neg Marron qui s'est invité. hum. Et si ma mémoire est bonne, il me semble que tu fais l'album Le Bilan. Oui, Et à la suite de conflits, tes voix sont retirées. c'est moi qui décide de retirer mes voix. Pourquoi? Ok. Parce que c'est là où je t'explique, c'est compliqué à expliquer. C'est compliqué, c'est juste compliqué à expliquer. Et à limite, s'ils étaient face à moi, tous les trois, on est là et là on parle, bam, on dit. Parce que c'est moi aussi, je peux être là, je peux te raconter moi ma version, ma vision des trucs. C'est ce qui nous intéresse, Et là. eux, ils vont Et te après, raconter. on invitera Jackie et on invitera Benji Eh pour ben, qu'ils nous disent chacun la leur. invite-les tous les deux, puis on se met tous les trois et on en discute. Quand on parle que si vous êtes tous les trois. Non, c'est pas ça, c'est Non, mais c'est que. quelque chose que je peux. Non, non, c'est même pas ça, c'est que. Comment je pourrais te dire ça? Ouais, il y a des trucs pas intéressants à dire. Et que j'ai aujourd'hui. Selon toi, mais Non, parce que il y a des trucs, c'est pas des trucs profonds, mais il y a je te l'ai dit, c'est une histoire d'ego. d'ego. Des fois, c'est des Mais petites l'ego, il rentre- paroles. Des fois, c'est des paroles. Des fois, c'est des attitudes. Des fois, Jackie Benjamin, on n'a pas de problème d'argent. Il n'y a pas de problème d'escroquerie. Il n'y a pas de problème il n'y a pas ces choses-là. C'est que des problèmes d'ego, des choses qui ont été dites, des choses qui ont été faites. Et aujourd'hui, en 2025, si ça doit se dire, on va le dire. Ouais, il y a prescription maintenant. Prescription, ouais, non, oui et non, mais Oui et en tout non. cas, il y a pas de avant. Avant, il y avait de l'attention dans Parce ce que tu as truc. quand même retiré tes voix, Jamal. Ouais. C'est fort de retirer ses Ouais. voix. Tu peux laisser tes voix et ne pas calculer, ne pas Ouais. jouer le jeu de la promo Ouais. et même arrêter là. Ouais. Toi, tu n'as même pas voulu que Non. tes voix soient associées au leur, en fait. Non, c'est pas que je voulais pas qu'elle soit associée, c'est qu'il y a quelque chose il y a quelque chose qui me plaisait pas. Il y a quelque chose qui m'offensait sur notre plan de carrière, de trucs. Et tu sais, on fait taratata. Tu veux qu'on parle, on va parler un petit peu, légèrement. Je pense que tu connais Bien l'émission sûr, Taratata Taratata. qu'on a faite avec les Nègres Marrons. Une fois, le producteur de Sony Music, ils ont fait une prestation à Taratata. Mais lui, c'est un ancien béquet. Béquet, c'est au pays, c'est les Blancs, voilà, c'est un ancien béquet. Donc, il avait une proximité avec les Antilles et tout ça. Il m'aimait bien, en gros. Et puis, il me demande de réaliser une compilation de reggae. En sortant de prestation, il m'attrape sur le côté. Ouais, Diamanting, est-ce que tu pourrais me réaliser une compilation de reggae, tout ça? J'aime bien ton truc et tout ça, tout ça. Moi, je suis surpris. Je lui dis, c'est quoi? Quoi? C'est à moi qui viens dire ça. Bon élève, je retourne dans les loges, je parle de ça à Kenzie, Jackie Benji, le blanc, là, il est venu me voir, il m'a dit ça, il m'a proposé ça, 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 ça. Kenzie qui gère le business, il m'explique, bon écoute Jam, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, laisse ça, on va faire les choses et voilà. J'ai plus envie de parler de ça, mon frère. T'as commencé. Non, On est poli, on commence, on finit. Jamal, avec tout le respect que j'ai pour toi, mon gars. T'as eu l'attention, il faut aller au bout. Bref. Sinon, à quoi bon? Sinon. Bref, Après, attention, je veux pas non plus que j'ai tu te bien sentes, compris, non, mais tu dis ce que tu as envie de dire, ce mon que tu n'as pas frérot, envie de dire, tu le mon dis frérot, pas. je suis un aigle marron, frérot. C'est ça. On me fait pas dire ce que je veux Je pas sais dire, très on me bien, fait pas je faire sais ce que très je veux bien. pas faire. Je sais très bien. Pas à mon âge, pas moi. Mais bref, il y a eu des trucs, mon frère, il y a eu des trucs et voilà. Je te dis, Parce que nous, en tant qu'auditeurs,
en tant qu'auditeur, là je vais parler à mon titre personnel, mais je sais que les frérots c'est Il pareil. faut. Ça nous a peiné, frère, de vous voir vous casser comme ça. Et moi, je te dis à titre personnel, en tant que fan de cette culture-là, on a écouté vos albums, on a écouté tout quand vous passez à la radio, tout ça et tout. Ne pas avoir d'explication, c'était d'autant plus offensant. Ouais, Parce qu'on veut ça. je peux le comprendre, tu sais, je sors vois de Nouvelle-Calédonie. Kanaki. Nouvelle-Calédonie, c'est le nom colonial. Kanaki. Et là, j'ai compris ça. Tu vois ce que tu me dis, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Que les gens, ça peut. Parce que tu vois, moi, comme je te l'ai dit, moi, je suis roots, toi, moi, je suis rousse. Moi, j'ai du mal à comprendre que les gens ils puissent aimer un truc comme ça et que ça puisse, tu vois. Mais ça marche pourtant, t'as la preuve. Les albums. Ouais, ça oui, marche. oui. À mais... l'époque du bilan, Oui. excuse-moi, Jamal, à l'époque du bilan, vous êtes Oui. purée, Oui. sur Skyrock ou Fichal, Oui. on va parler clair. Hein. Oui. Moi, vous êtes des stars, Oui. hein, les mecs. Hein. Moi, je me rappelle de vous. Ghetto Vous Superstar, rentrez comme par dirait le. Lino. Oui, mais. Et je sais que ça te déplaît, mais que Non. ça te plaise ou non, c'était ça, en fait. Ouais, Alors après. c'est pas que ça me déplaît, c'est que je comprends. Après, je sais pas, ouais, peut-être, j'aurais dû peut-être comparer ça. Moi, j'aime un groupe de reggae, puis je vois un groupe, et puis je les vois séparés. Peut-être, mais j'ai compris ça tard, en tout cas. Moi, j'ai compris tard qu'il y a beaucoup de gens qui. Non, il y a quelque chose qui s'est pas passé, il y a quelque chose qui sont pas compris. J'ai compris ça quand je suis parti en Kanaki. J'ai vu, c'est un pays, ça a 20 000 de là-bas. J'ai vu l'impact du truc sur les gens et que les gens puissent me reparler de ça tous les jours, tu vois. Et là, j'ai compris le truc. Et puis, ça aussi, ça m'a fait comprendre que c'est pour ça aussi que j'ai pas envie de salir le truc, frère. Ouais, non, je comprends. J'ai juste pas envie de salir le truc. Par contre, si on est là tous les trois, on se met là à parler, et puis on parle, et puis on dit ça, ouais, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et puis ils sont là pour intervenir ou pour donner leur version, donner leur chacun et version, tout, une discussion constructive. voilà, constructive, plutôt que venir dire ça et tout, parler, peut te dire ça par là. Après, eux viendront, te diront autre chose. Moi, je reviens derrière, je redis autre chose, et puis ça reste dans ça. Et puis, je pense que pour le nom, parce que moi, j'ai donné beaucoup d'importance à ce nom-là, Negmaron. Ça a une grande signification. Tu vois, aux Antilles, et tu sais, Haïti, et voilà, nous, c'est une grande signification. Et je trouve que voilà, ça c'est abîmé pour encore, tu vois, encore laisser des trucs comme ça paraître. Alors oui, il y a forcément, tu te doutes bien que si j'y suis plus, il y a forcément des choses qui se sont passées. Si j'ai retiré mes voix de l'album Djibelan, c'est parce qu'il y a des choses qui se sont passées, tu vois. Parce que tu retires tes voix et tu pars après. Ouais. Du coup. Donc, ouais. Je me demande même, oui, je pars. Et Première classe, par exemple. Ouais. L'album Première classe. C'est qu'ils ont fait et qui a fonctionné. C'est un album qui devait pas sortir avant qu'on fasse le fameux album que le producteur de Sony est venu me demander à Taratata. Il y a des trucs qui se sont passés entre. Ce qui fait que ça a bifurqué sur Première classe. Première classe est sortie, a fait son truc, et moi, il fallait que je sorte, moi, mon disque Dramatic Connection à ce moment-là. C'est là que les problèmes sont commencés. C'est là que les problèmes ont commencé. Voilà. Tu n'as pas pu sortir Dramatic Connection comme tu je n'ai pas pu, voilà, comme je voulais, comme ça devait. Comme ça devait sortir. Voilà, tout simplement. Donc ça doit sortir avant Première classe à la base. Largement. Ah, voilà, c'est juste pour mettre les trucs. Je répète, il n'y a pas d'animosité, on cherche rien. Mais c'est juste pour, tu me demandes, comme je t'ai dit, moi, je respecte votre truc. Si je ne raconte pas ça, je ne donne pas un peu à vous, je veux donner à qui? Tu vois ce que je veux dire? Je comprends tout à fait. Mais, voilà, pour te donner un truc. Mais s'il faut approfondir ça, voilà. Ok. Et ça te parle? Mais grave, mais parce que je suis humain, donc ça me touche en même temps, tu vois. Mais il n'y avait pas possibilité d'en parler sur le moment? Vous êtes des frères avant la musique, rappelle-toi, on a dit avant, oui, au quartier, avant la monnaie. On est des frères, mais on est des jeunes frères. On est des jeunes lions. Jeunes lions. Jeunes lions, et puis. Pas moyen de parler de ça, Jackie Benji, viens voir, on se parle, les gars. Truc, j'ai pas trop apprécié ça, truc, t'as vu? Trop d'ego. On est déjà trop. Ça y est, ça montait ouais, trop. Chacun est déjà trop. Comme je t'ai dit, il y a des trucs qui se sont passés. Après, chacun pense à ses intérêts personnels, son truc perso. Moi, je suis sur ça. Bon, finalement, je suis sur ça par là avec eux. Moi, je suis déjà par là avec eux et tout ça. Bon, bah, vas-y, hein, le truc, tu vois, mentalité de. Bon, le truc qui part en couille, ça part en couille. Bon, bah, vas-y, hein, essaie de faire ton truc, toi. Ils ont essayé de faire, ils font leur truc, eux. Et avec Kenzie, c'était comment? Kenzie. Compliqué aussi? Compliqué parce que. Ouais, compliqué. Kenzie. Qu'est-ce que je veux te dire de Kenzie? Kenzie, c'est un mec super intelligent. Mais moi, je parle de ce que moi, j'ai vécu pour mon histoire avec lui. C'est un mec, des fois, il faut savoir écouter. Tu es le plus grand, c'est toi qui dirige le navire.
faut savoir écouter aussi. Et c'est pas parce que tu es le plus grand et que c'est toi qui diriges le navire que tu as toujours raison. Sans vouloir, je me fais l'avocat du diable. Est-ce que c'est pas non plus aussi, est-ce qu'il n'avait pas non plus une trop lourde, et ça justifie pas le fait qu'il n'ait Comme pas écouté, trop lourde tout comme responsabilité. nous, ça lui tombe dessus. Et parce que son Ah, mais rôle, lui, il doit vous gérer, il doit oui, parce que son rôle porter aussi, l'équipe. oui, parce que son rôle à lui, oui, parce que son rôle à lui non plus, il n'est pas facile. C'est pas Et c'est facile. peut-être pas ça qui fait qu'il avait les œillères et il fonce, il fonce, il fonce, il fonce. Il fonce, mais quand tu es le boss du navire, c'est un équipage. Et des fois, il faut savoir être juste avec tout l'équipage. Pas, sinon Pas forcément, quoi, pas que avec certains et pas avec d'autres. si- Oh. sinon à un moment donné, ça vacille. Il faut savoir au moins écouter tout le monde. Des fois, tu vas et puis c'est pour ça Ok. que, comme tu le dis à juste titre, et c'est vrai, je te le confirme, son rôle, il n'était pas facile. Mais des fois, voilà. Parce que tes rapports avec le reste de l'équipe, par exemple, c'était cool, Arsenic, Passis, Tommy. Bah, Parce c'est qu'on les revoit. Tu sors un projet après, on les voit dedans. dans ce Donc, fameux projet-là. Ça, oui, Diamatic Connection. Diamatic Connection. Il y a un morceau avec. Et avec tous, ils y ils sont sont tous tous. là. Oui. Sauf Jacques et Benji. T'as essayé de les appeler. Jacques a enregistré un morceau sur Diamatic Connection avec Ahmed. Un super morceau en plus. Mais il n'est pas sorti. Pourquoi? Parce que tous ces trucs-là, à ce moment-là. Et puis à ce moment-là, comme je t'ai dit, il y a des trucs, il y a des petits trucs à la con qu'on se fait. L'ego. Ah ouais, toi t'as fait ça, ok, vas-y, moi je fais ça. Toi t'as fait ça, ok, vas-y, moi je fais ça. Eux, Pas de communication, rien. c'est ça. Et trop jeune, et puis aussi Trop jeune. trop d'intervenants. Trop de gens qui n'ont rien à voir avec la musique, qui n'ont jamais chanté, qui n'ont jamais même pas écrit 3 paroles, qui sont là-dedans et qui parlent. Et beaucoup. Et Sectora, il y a beaucoup ça aussi dedans. Ils ne le disent pas, mais il y a beaucoup ça aussi dedans. Parce qu'on voit pas tout ça de l'extérieur. Ah oui. On voit pas tout ça de l'extérieur. Nous, on a l'impression que le truc, il est parfait, frère. Il est calibré, tac, Tommy, il sort, tac, Passis. On vous voit comme des X-Men, comme des Marvel, frère. L'autre, c'est Iron Man, l'autre, c'est truc, Superman, l'autre, c'est Batman. En plus, nous, on est plus jeunes, donc quelque part, généralement, les darons, on n'écoute plus. Ou pour certains, comme ma part, il n'y a pas de darons et tout. Donc, vous devenez des figures, des modèles, les gars. Tu vois. Modèle, c'est modèle. Ça fait peur comme mot, je sais, et Ouais. c'est peut-être pas approprié, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on vous voit. Ouais, C'est comme ça qu'on vous voit. Oui, parce que c'est l'effet de ce Tu que vois. c'est Parce l'effet. que C'est pour l'effet. représenter un modèle de réussite, vous C'est êtes ça. comme nous, des C'est mecs ça. de quartier comme nous. L'effet se produit chez vous à sens inverse. Ouais, Autant ouais. je te dis que nous, on arrive dans ce truc-là, on est jeunes, Ouais. on machin, ben, le public aussi, c'est Ouais. pareil. Et Ça on leur voit tombe pas que vous dessus. êtes jeune en plus. Ouais. Oui, le public, c'est pareil, ça leur tombe dessus. Mhm. De voir leurs semblables, des mecs qui leur ressemblent faire ça et tout ça. Donc, ouais, ils voient ça comme ça. Mais je te le répète, il y a un gros revers de la médaille à ça. Hein. La famille, les gens, les trucs. La musique, ça abîme une vie, hein, mon frère. C'est-à-dire que la situation, elle a empiété de tel point à ce que ça empiète sur l'humain. Parce que les problèmes que vous aviez restent dans l'ordre du business, de l'artistique. C'est des problèmes sur des morceaux, etc., projets, machin, tout. Mais ça a tellement été lourd que ça a fini par empiéter sur l'humain. Entre nous, tu parles? Ouais, entre vous trois. Ah, mais mon frère, Jacques et Benji, Jacques et Benji, on est resté 15-20 ans sans se parler, sans se voir, frère. Aujourd'hui, vous êtes bon aujourd'hui? Aujourd'hui, t'as vu Dieu? Moi, je crois en Dieu, mon frère. Dieu, il est tellement grand et tellement... Quel mot je pourrais t'employer? Il est magique. Je veux dire, mais il est magique, Dieu. La dernière fois que j'ai vu Jacques et Benji, c'est pour le décès du frère qui a composé La Monnaie. Tu vois le titre La Monnaie? Un des 2 frères qui a composé ce morceau-là, qui s'appelle Big, Frédéric Bigot, il est décédé. Et ils l'ont enterré là, il y a quelques mois. Et moi, je suis revenu de Kanaki et je me suis retrouvé à l'enterrement, il y avait Jacques et Benji. Vous étiez pas revus depuis tout On ça. s'était croisés Croisés, au loin, mais pas à plus de 2 mètres, quoi. Comment c'était quand vous vous êtes vus? Moi, Des frères? moi, j'ai eu un mot pour eux. Ah, ok. Voilà. Moi. Oui, parce que on a toujours l'habitude de dire que c'est celui qui a un problème qui part, de toute façon. Celui qui est gêné qui part. Celui qui se sent plus à l'aise dans un environnement. Ouais, là on où peut il dire, est oui, resté. on peut dire ça comme ça, ouais. Donc c'est normal que tu aies eu un mot à leur dire, vu que tu es celui qui a C'est eu un problème. c'est normal. Non, je le fais parce que j'ai appris que l'humilité, ça vaut plus que tout. Quoi qu'on t'ait fait, quoi qu'il se soit passé dans ta vie, j'ai appris que l'humilité, ça vaut beaucoup de choses. L'humilité, c'est beaucoup de choses. Tu vois? Et que
c'est pas le cas, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'ils m'ont fait du mal ou quoi, mais que Non. quand quelqu'un, je te prends, quand quelqu'un t'a fait du mal dans la vie ou quoi, eh ben, passer au-dessus de ce truc-là, c'est là que t'es. C'est là que on voit qui au pied du mur, qu'on voit les vrais durs. Mais ça t'a affecté. Oui, parce que, oui, bien sûr, ça Ça m'a t'a affecté, affecté. mais bien sûr, parce que la musique, c'est une chose, mais il y a après, hein. Il y a après. Alors on gesticule, on fait des clips, on nique des meufs, on fait des beaux, on fait tout ça, mais il y a après aussi. Il y a des comptes, il y a des trucs ainsi. Et commence déjà toi par soigner, te soigner toi avec ça déjà, avant de parler aux gens, de parler au peuple. C'est bien beau de parler de l'unité, et puis que toi-même t'es pas capable de. Alors moi je règle ça déjà. C'est pour ça que je te dis aujourd'hui, j'ai pas l'envie de parler de ces trucs-là. Non, mais déjà, le peu que tu dis, déjà, ça aide à éclaircir les choses, en tout cas à notre point de vue, et Tu vois, c'est pas. on voit Hmm. un petit peu plus Et clair. j'ai une part de tristesse J'imagine. par rapport à notre histoire. Même pas par rapport à moi. Ça, c'est passé. Ça, c'était dans les premières années, t'es vénère. Bah ouais, tu connais. Passe par différentes phases. Oui, t'es vénère. Ah ouais, tu vois. Ah ouais, mais ah, ça, c'est passé. Ça y est. Donc, du Je suis coup, triste. Ma tristesse, c'est comme tu me dis les gens. Parce que tu peux me dire, ouais, mais à un moment donné, nous, et nous, et nous, et nous. Je me dis, putain, c'est triste quand même, avec un nom comme ça. Negmaron. Moi, c'est ça qui m'attriste. Je me dis, avec un nom comme ça, euh, bien que Jacques et Benji font encore de très belles c'est choses, ce que j'allais te ils dire. tournent Il tourne encore, ils encore, et tournent puis encore, ils ouais, sont là, les frères, ils sont là, tu vois. Et je leur souhaite tout le succès du monde, encore, tu vois. Parce que eux ne le disent pas, eux ne le diront jamais. Là, je veux te dire un truc. Quand je les vois en interview, Jacques et Benji, ils ont la manie de faire comme si j'ai jamais existé. Et ça, c'est pas bon. Moi, aujourd'hui, si j'avais quelque chose juste à leur reprocher, ça serait juste ça. Les mecs, regarde, aujourd'hui, je viens, il n'y a rien qui m'empêche de te dire que, et de leur souhaiter même tout bien sûr, le succès, tu vois. bien sûr, bien sûr. On s'appelle Neg Marron. Quand tu veux effacer l'histoire, ça, c'est le travail du colon, ça. Ça, c'est le colon qui efface l'histoire, qui efface la vérité. Juste ça. Juste ça. Le reste, il y a R. Mais tu vois, moi, on vient, tu me demandes de parler Jacques et Benji. Aujourd'hui, j'ai aucun problème à te. Pourquoi, à ton avis, il masque toujours le fait que on dirait que tu n'as pas été dans Neymar? Parce que C'est à eux qu'il faut poser la question. Et j'aimerais bien qu'ils y répondent. C'est pour ça que je t'ai dit, un jour, c'est le mieux avec non, Jacques et mais Benji, c'est qu'on se voit. Mais on va les ramener, on va essayer de les ramener pour leur poser la question. je pense qu'ils. C'est la Parce question. que j'ai vu, dernière récemment, ils sont passés chez le frérot. Je peux dire leur émission, là. Et c'est un frère qui m'a alerté sur ça. Je crois qu'à un moment, c'est de leur demander, mais non, il n'y a pas. Toujours pas. Mais il faut qu'ils comprennent quand ils font ça aussi, ils blessent aussi une partie, ils blessent certaines personnes. On est Nègre-Marron. Nègre-Marron, c'est Africa et les Antilles. C'est nous. Tu vois ce que je veux dire? Et en voulant effacer la partie Roots. roots, pas roots, parce qu'Africa, Ah, c'est roots ouais. aussi, c'est Africa à la base. Mais en voulant effacer cette partie-là aussi, parce que quand Nègre-Marron, on a commencé, le fil conducteur s'est passé par les Antilles avant. Parce que pour les Blancs, quand on est arrivé, Sony, tout ça en France, là, nous, c'est un groupe de reggae antillais qui font un truc. C'est ça. Ça, tu vois? Ni plus ni moins. Ni plus ni moins. On va pas se mentir. Mhm. Tu vois? Il a fallu passer par là pour se faire. Quand tu parles de tournée qu'on n'a pas eu, il fallait partir en Guadeloupe. Il fallait partir en Martinique. Mhm. Après est venue l'Afrique. Et pourquoi tu veux effacer cette partie-là? Si tu veux me retirer moi, pas dire, juste au moins reconnaître quelle est l'histoire. Quand on te demande, tu veux effacer toute cette partie-là, frère? Non, c'est juste ça. Juste ça. Quand on te demande, sache que moi j'ai pas de problème à reconnaître aujourd'hui qu'il y a eu l'album Rue Cazeneuve, qu'il y a eu Secteur A, qu'il y a eu tout ça. Ça fait partie du que truc. Pourquoi tu veux pas? En tout cas, on vous souhaite de vous voir les trois. Et nous, même si on peut organiser un truc ici, on vous appelle les trois, là, avec plaisir, les grands refs. Hein, je cache pas. Je pense pas. Je pense pas qu'ils. Moi je suis là. Mais voilà.
Donc, Mais du je coup, répète bien pour que ouais. ça soit bien dit. Non, Moi, bien sûr, dis-le, dis, je mon frère. n'ai, je veux dire, il y a plus de problème avec Ouais. Jackie et Benji. Il y a Là, on parle de plus. quelque chose qui, ça date, Oui, bien là, sûr. on Ça parle date, ça de, date. comme tu dis, non, c'est une petite réflexion Ouais, d'adulte. bien sûr. Ouais, les mecs, Et puis, arrête. on t'a pas souvent entendu parler de ça, hein. Moi, tu Non, tu sais, vois, c'est la, ces choses que tu dis, je crois que ouais, c'est la première fois que il y a des voilà, choses que tu dois dire, voilà, j'imagine, là, tu vois. voilà. Et merci de te confier ici. Voilà, tout Merci de te simplement. confier au Je dis des micro-distribution, mon trucs frère. ici que j'ai Tu vois, parce pas qu'on sent que tu as prononcé. besoin aussi de dire des choses, même si ça Non, pas date. spécial. À eux. Oui, ouais. Pas, si, Ouais, ouais. c'est passé ça. Ouais. C'est passé, c'est passé. À un moment, j'avais même fait, on était parti dans un clash, j'ai parti chanter des chansons, clash avec eux. Des trucs aujourd'hui, je suis même pas fier. Je regrette limite. Grave. Tu vois? Parce Ça que laisse pas voilà. une bonne trace, ça laisse pas un truc, Voilà, ça, c'est pas voilà, voilà. constructif. Voilà. Moi aussi, j'ai ma part de conneries. C'est bien que tu le Que je, mais reconnaisses. bien sûr. Bien sûr. C'est pas donné à tout le monde. Ah, c'est pas donné à tout le monde, hein, Jamal. Ah, reconnaître ses erreurs, dire pardon, j'ai merdé. Ah, Tu sais. j'ai une part Non, d'erreur. c'est bien, c'est une bonne chose. Bien sûr. Et c'est une bonne chose que ils vont regarder les frères et ils vont t'entendre dire ça et ça va être une bonne chose qu'ils t'entendent dire ça. Tu vois. Que Dieu t'entende. Ouais, non, carrément. Moi, je vous souhaite vraiment le meilleur à ce Oui, niveau-là. Vous êtes moi des aussi, big je leur bros. souhaite le meilleur. Donc, du coup, tu pars, alors j'imagine, tu pars un peu de manière blessée. Tu pars blessé un peu de cette aventure. Un lion blessé. Un lion blessé, la patte qui traîne un peu. Ouais. Et donc, tu continues l'aventure. Comment tu restes en France? Comme un lion blessé, tu te mets sur le côté, tu te ouvert un soignes, peu, tu te soignes, et puis Ouais. tu te soignes, et puis voilà. Donc, Dramatic Connection, il sort. Ouais. Il sort quand Dramatic Connection? 2000. Ouais, 2000. 2000. 2000. Ouais, 2000. Ouais. Bah, celui-là aussi, c'est pareil, ça fait partie de l'histoire. Ce disque-là, c'est quelque chose. Ce disque-là, quand je l'enregistrais, c'est un disque qu'on enregistrait avec Tyrone Donny, qui est le clavier de Bob Marley, c'est un Wailers. Et un jour, pendant en enregistrement, on faisait un morceau avec Gynéco, on enregistre et tout. Il m'attrape sur le côté. On l'appelait Papa Song. Il est plus âgé que nous. Il est décédé lui aussi, paix à son âme. Il me dit, Diamatic, viens voir, je vais te dire quelque chose. Quoi, Papa Song? Tu vois le disque que tu es en train de faire, la Dramatic Connection? Ouais, il va briser ta vie, ce disque-là. Comme ça, il me dit le vieux. Je dis, comment ça, Papa Song? Pourquoi tu me dis ça? Il me dit, laisse. Je ne peux pas t'expliquer ça. Tu comprendras ça plus tard. Mais ce disque-là, il va ruiner ta vie. Ça n'a pas loupé. Ça n'a pas loupé. Ça n'a pas Dans loupé. quelle sorte? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ennemi, jalousie, problème. Pas prêt. En fait, j'étais pas prêt pour ça. Pas prêt. C'était trop gros pour moi. Le petit négro que j'étais de banlieue qui fait son petit truc, tu vois. C'était trop, et forcément ça allait amener beaucoup de choses négatives. En plus de ça, c'est la période, dans cette période-là, ça va pas très bien avec Jackie et Benji. Tu sais, les gens, ils sont deux, ils sont restés à deux, ils sont là, ils brillent encore, c'est eux qui ont raison. Il a forcément tort. Ouais. Et puis faut pas le fréquenter. Il est mauvais. Lui, c'est un voyou là, il est mauvais. Si eux, il est mauvais, et voilà. Et puis, oui, je t'ai dit, ça a suscité pas mal de trucs. Même médiatiquement, même truc, voilà. Voilà. Il n'y a pas eu, j'imagine, l'attente que tu voulais, non, la manière de promouvoir le projet. Non. Parce que beaucoup de gens tirent les ficelles pour pas que, et pas que chez l'ennemi. On peut appeler au boycott carrément. Tu peux appeler au boycott carrément. C'est clairement ça. Comme si tu sais, moi, on me donne rien. On me donne rien, j'ai aucun problème à te le dire, bien sûr. Parce que, et je vais te le dire, il y a l'humilité, mais autant faut dire les choses aussi. Le Dramatic Connection, c'est le meilleur album de reggae français qui a été fait. Moi, je te le dis. Au niveau de la production, des instrus, du casting, de ce que c'est, de ce que ça machin, je vois pas qui a fait mieux. Il y a eu des très beaux albums de reggae. Il y a le Grand Tonton David, c'est paix à son âme, paix à son âme, tu vois. Il y a eu de très bons albums. Fefe Typical, Tiwoni. Tiwoni, c'est le frère, il n'y a pas de problème. Mais Daddy Mori. Laisse ça. Mais album, prends. Moi, je ne te parle pas de un titre. Je te parle d'album. Tu prends l'album. Pièce de travail. Tu prends le track listing, tu prends le casting, tu prends les instrus, tu prends le mix, tu prends le mastering, tu prends tout ça. Mais, vas-y, un jour, passe une après-midi et puis prends les 5 meilleurs albums de reggae selon toi. Et puis prends le mien. Je vais le faire. Et tu me diras du tac au tac. Là, je te dis. Du tac au tac. Ça, je te dis direct. Voilà. Objectivement. Et bien ça n'a pas plu. Parce que, en vrai de vrai, ce qui est dommage un peu, je réfléchis en même temps qu'on parle là, c'est que
Il n'y a jamais eu vraiment une association réelle de tous les ragaman, dancehallman, rastafari, vraiment français, vraiment. On vous a jamais vu. À quel niveau tu parles? Si, Sur un projet ou ah si, sur un... il y en a tous les jours, c'est que tu n'entends pas. Il y a plein de One Redeem. Ok. Il y a plein de mails où One Redeem. One Redeem, c'est un instru. Tous Ouais, les c'est un artistes, ils truc passent sur lequel vous Ah, défilez il y tout en ça. a Là, plein, mon frère. Il y en a plein. donc il y a quand même une union quand même dans le dancehall français quand même. Il y a quand même un truc, mais les reggaeman, on a raté le coche, frère. Quand les mecs, les rappeurs, les mecs qui font du rap et qui font des prods, ils allaient acheter des sampleurs, acheter des trucs, faire des trucs, se bloquer chez eux, faire des prods, et puis kicker le truc et tout ça. Eh ben nous, on n'a pas su prendre ce tournant-là. Nous, on n'a pas su prendre ce tournant-là. Nous, les mecs, ils prenaient des 45 tours jamaïcains chez Dubwise, des trucs comme ça, des phases B en gros, et puis ils allaient chanter des trucs. Il y a un travail qu'on n'a pas su faire. Et puis, ça n'a pas motivé. Pourquoi il y a 1 milliard de rappeurs dans chaque quartier? Parce que les petits mecs, là, ils ont vu qu'il y a des rappeurs qui sont sortis avec ça. Il a fait un studio, il a produit ça, aujourd'hui il a ça. Il y a des rappeurs qui roulent en Lambo aujourd'hui. Combien de reggaeman ont une Lamborghini? Il y a un truc qui s'est pas fait, qu'on n'a pas su faire. Les rappeurs, ils ont vu, il y a un truc qu'ils ont fait. Ils ont, tu vois, ils ont fait des prods, ils ont produit, Ouais, ils se ils sont sont organisés, investis, ils ils se sont sont organisés, structurés. sont structurés. Ils ont Il y avait créé des leur Radji économie. Radji, ils ont créé une économie, un truc que nous, les Rigames, on n'en a pas su faire, à part se tirer dans les À part pattes. se tirer dans les pattes. Donc, ouais, donc on est plus... On a notre place, Voilà, c'est voilà. le revers de la C'est le médaille. revers de la Et médaille. puis, Donc la place, c'est mérité la place qu'a le... que qui, Calpera, pour moi, ouais, ben, largement. non, la place qu'a le dancehall français, qui pour moi est minime. Parce que le dancehall, c'est quand même une grosse... c'est pas tout le monde qui est dedans peut-être, mais Ouais. c'est quand même une musique... c'est une musique représentative, le dancehall quand même. Ça fait des années C'est que nous on a encore. toujours bercé Mais dedans. c'est nous encore, c'est Voilà. à nous, c'est notre culture. Mais donc, elle mérite plus de visibilité normalement, avec toutes ces années où tous ces artistes français dont vous, là, vous opérez, tout ça, normalement, ça mérite un créneau réel. Ouais. Et puis, Même en soirée, par exemple. Oui, oui. Regarde Mr. Vegas, regarde ouais, Buju c'est ce que Banton, j'allais dire. Elephant Man, ils arrivent à faire des tunes. Boum, ça... il y a deux, il y a- Où est le dancehall français? il y a deux choses à ça, frère. Il y a deux choses à ça. Un, c'est des Anglais, c'est les mecs, ça parle anglophone. Ouais. Tu sais très Ouais, bien. donc du coup, Il y a c'est déjà, différent t'as déjà La cassé langue. le truc, la Ouais, langue. ouais, ouais. Et puis de l'autre côté, de reggae, c'est une musique qui dénonce, c'est une musique pour dénoncer des choses, pour dire des choses. Mhm. C'est pas ce qu'ils veulent C'est pas ce qu'ils aujourd'hui, veulent, c'est ils pas ce qu'ils veulent veulent. de la Moi, bêtise au niveau du oui, moi si je commence à me mettre avec un slim et puis commencer à parler que de chat de meuf et que de machin, tout ça, ça va aller. Hein. Mhm. Mais moi j'ai choisi encore un autre truc. Mhm. Et ce truc-là, ils veulent pas de ça sur les ondes. Que les styles au peuple pour qu'ils puissent progresser. Ils n'ont pas d'amour pour l'humanité. Une foule excédée, une foule affamée. Mais c'est toujours la même qui est sacrifiée. Ils vont pas jamais. C'est pas dans leur intérêt leur de chanter parle ça. pas, ouais. C'est même pas que ça leur parle pas, c'est surtout pas ça. Le reggae a cet aspect-là aussi. Tu vois, il y a cet aspect qui ont dit des choses, des trucs. Voilà, je sais très bien que le peura c'est un peu différent. Il y a des mecs qui font du rap conscient. Mais écoute, le rap aujourd'hui, c'est voilà, c'est des gunman, c'est des dealers, c'est tout ce Ouais, que tu veux. ça C'est vend voilà, des vies ça vend toutes les des 5 minutes. voilà. Et comment tu définirais euh, le style de musique que font les nègres marrons au jour d'aujourd'hui? C'est du reggae pur sound? Non. Alors, Jackie Benji, j'écoute. Je veux te dire comme c'est Jackie Benji, j'écoute ce qui passe. Si je suis dans un endroit où je suis dans un truc, il y a un morceau de Jackie Benji qui passe, bam, j'écoute. Il y a du bon et du moins bon, certainement, comme peut-être eux ils doivent écouter un morceau à moi. Voilà. Par contre, le dernier qu'ils ont sorti, j'aime bien. Ouais, il est bien. J'aime bien. Bon, j'ai pas c'est un petit peu ce qu'on connaît, mais j'aime bien. Ils le font bien. Je l'ai même repartagé, moi, Ouais. tiens. Dans Ils ma font page, bien ça. tu vois, j'ai même repartagé le morceau. Mhm. Donc voilà, mais je sais aussi que tous les trois c'est mieux. Ouais. Ah bah on le sait aussi. Tu vois, je sais Et c'est aussi. ce qu'on souhaite. Hein. Nous, on souhaite Tu vois, d'entendre une annonce. Ah, Jamatic, Benji, Jackie, ça revient, tout concert. Attends, c'est ça qu'on veut voir. Nous. Ouais. Tous les trois sur Insta, en story, on vous repartage. C'est ça qu'on veut voir. Mais il faut jamais baisser les bras et toujours croiser, on sait jamais. Bah, voilà, la vie, on a appris la vie, C'est ça. c'est un grand mystère. La Mhm. vie, c'est un grand mystère. C'est C'est ça, c'est surprenante la vie. Exactement. Elle est surprenante. Exactement. Aujourd'hui, voilà, et demain, c'est encore une autre histoire. Tu crées une structure. Wingstage Music. Non. Tu signes sur une structure. Oui, Tu signes. Ouais, c'est un album Musication. Ouais. Je rencontre des gens qui ont un studio, des frères avec qui on s'entend bien, ils sont là, je rentre dans le studio, ils voient qu'il y a des choses à faire, puis on enregistre un album. Et puis malheureusement, ça part en couille après le producteur, des problèmes, des trucs et machin. Putain, beaucoup de galères, hein, Jamba, un peu. Hein.
un parcours semé d'embûches, hein, de ce que je constate. Là. Il y a à chaque Un épisode. nègre marron. Un nègre marron. Un nègre marron à qui Un on a nègre coupé marron. la jambe. Un nègre marron. Un nègre marron à qui on a coupé la jambe, mon frère. Et aujourd'hui, tu es dans quel mindset alors? Aujourd'hui, je kiffe toujours ma musique, j'enregistre toujours, je fais mes trucs. Et puis voilà, j'enregistre. Je dis, j'étais 6 ans en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie, je suis resté 6 ans là-bas, j'enregistre. J'ai 2-3 albums de près, s'il faut vraiment. On va entendre du Jamatic là prochainement. Oui, là. On va oui, voir du Jamatic oui, sur scène. oui, on va- oui, oui, Le oui. nom va. Le nom. Je fais plus ça pour ça, moi. Ok. Je fais plus ça pour le nom. S'il y a, tant mieux. Moi, je vais jamais cracher dans le truc. Mais moi, je fais ça parce que je suis ça. Ah, mais t'es fort, mec. Hein. Bah, mais merci, mon T'as frère. le grain. Hein. Merci beaucoup, T'as mon le frère. grain. Hein, Merci. frère. Là, le petit 4 mesures que t'as fait, là, déjà, là. Merci, mon frère. Moi, je fais Tu ça vois parce que j'aime ça. Vraiment. Je suis ça. Et il faut le faire. Tu vois, il faut le faire. Et puis, plus qu'avant encore maintenant. Encore plus dans le message. Plus dans la rébellion, plus dans la révolte, plus dans le contestataire. Moi, c'est ça, moi. Je suis un nègre marron, je te le répète, je suis né nègre marron. Avant Jacques et Benji, j'ai un daron blanc, maman antillaise. J'ai vécu, c'est une vie très, très compliquée. Je suis né en Martinique, moi, je parle ma langue. Je suis un nègre marron, mon frère. Pas de daron, pas de si. Moi, je suis né dans ça, dans la lutte. La lutte perpétuelle. Et c'est sans avoir manqué de rien pour autant. Je suis Non, pas en bien train de te sûr. dire que j'étais dans le ghetto, que il me manquait ci. Non, j'ai ma mère, j'ai jamais dormi dehors, j'ai toujours mangé. Voilà, mais dans la lutte. Et on arrive gentiment sur la fin. Comment t'expliques que, ou c'est peut-être moi qui n'ai pas les yeux au bon endroit, que on ne sente pas qu'il y ait une espèce de scène jeune dancehall? On a l'impression que c'est toujours que les anciens qui prennent le. Parce que je te l'ai expliqué, on n'a pas su Vous faire. avez pas, c'est là où vous avez merdé On n'a à pas créer ce modèle tous, économique. oui, voilà, nos structures. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a aucun mec qui a une C'est- radio de reggae, il n'y a de aucun fou, mec, de fou, y a aucun mec de qui a fou. une salle pour faire des fou. Il concerts n'y a rien qui est reggae. proposé en Y a matière. voilà. Rien. Donc comment tu veux, si tu n'as pas des outils, comment tu peux cuisiner? Tu cuisines pas sans casserole, hein. Tu peux avoir des ingrédients. Si tu n'as pas de casserole, t'as pas de, ou encore tu vas faire avec du feu, 3 pierres du feu. Mais si t'as pas de, tu fais comment? Tu les mets où? La structure, tu mets où? Et nous, on n'a pas ça, frère. Tu regardes les festivals de reggae aujourd'hui, il y a pas de frères dedans. Il y a pas de frères. Et que moi, je dis ça, on te dit que t'es raciste, des trucs, juste que t'as pu, ça fait mal aussi. Mais pourquoi il n'y a pas de frères? Parce que les mecs, ils se sont structurés, ils ont fait des salles, ils ont maqué des trucs. Qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire? Ils vont mettre leurs fils et leurs cousins à chanter plutôt que nous. Bien sûr. Bien sûr. Jam, si elle a cartonné en France, c'est pas pour rien. C'est pas parce que Jam, elle est forte, elle était forte. Mais il y avait Sté, il y avait la grande Kazé, il y avait Lady Lestie. Bon, Lady, ouais, tu vois. Mais voilà, c'est vrai qu'elle était forte. Mais après, est-ce que c'est légitime? Oui aussi. Quand ils peuvent donner à leur enfant, ils vont donner à leur enfant. Il faut que nous aussi on donne une autre. C'est ça. Eminem, pareil, hein, regarde. Il a un peu de talent, les machins, ils l'ont donné. Hein. Ils sont prêts à même dire que c'est le meilleur rappeur. Pas d'accord. Jamais de la vie. C'est pas le GOAT Eminem. Jamais de la vie. C'est qui le GOAT pour toi? Après, tu me demandes le Rap GOAT. carré. Oui, mais tu me demandes quoi? Artistique. mais Tu me parles Greatest MC, artist MC of ou all le time. tout? Le tout. Greatest, ce que ça veut dire. Greatest of all time. J'en ai 3, moi. Moi, j'aime Tupac, j'aime DMX, j'aime Snoop. T'as dit DMX. Et Tupac, toi, DMX, Snoop. DMX, tu vois, je mettrais Tu- même DMX avant tout le monde. Ouais. Mais comme c'est Tupac, comme c'est Tupac, Comme c'est Tupac. oui, enfin, comme c'est Tupac. Ah, mais tu sais que DMX est devant. Tu viens de le Yeah, dire. man. Ah. Yeah. Oui, oui. Mais voilà. Ok. Non, super intéressant ton point de vue, Jamatic. Vraiment, vraiment. On espère vraiment entendre parler de toi, de ta musique. Que tu le fasses pour le kiff ou pas, nous on kiffe. On sait d'où tu viens, on Merci, sait qui mon tu es, frère. mon frère. Merci beaucoup, mon frère. Un maximum de respect pour le parcours qui a été effectué, même si en cours de route, voilà, on a perdu la connexion parce que c'est la vie qui veut ça. C'est la vie qui fait Mais ça. même si ton nom n'est pas systématiquement mentionné au sein des Nègres Marrons, nous on sait que les Nègres Marrons ils sont 3 à la base et on respecte ça et Voilà. on respectera toujours ça en tout cas Merci, au sein mon de frère. l'agriculture ou quoi que ce soit. Merci vraiment de C'est moi nous qui te avoir fait remercie. l'honneur. Non, mais C'est moi, merci à vous, je te le répète encore. Mm. Et ça fait plaisir. T'as Bête vu, de ça fait outil, plaisir. Jamatic, j'ai juré. Incroyable. Tu prends bien soin de toi, mec. Oui, avec Et la grâce on de te Dieu, suit de c'est- très très près, Yeah, Merci pour ta merci, franchise et mon tes frère. conseils. Yes. Merci à Ensemble. tous ceux qui suivent. Big Merci up. à tous ceux qui suivent. Je me trompe pas. Rendez-vous à bientôt pour de nouvelles aventures. Culture m'en vôtre. Yeah, Yeah. man. Yeah. Yeah, man. Goddamn.